Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, épisode 71, et on va parler d'alternatives aux produits. Alors, quand on parle de minimalisme, on veut plus consommer. Enfin, du moins, on s'imagine qu'on veut plus consommer. Moi, je pense que le minimaliste, il consomme toujours pas autant, mais il consomme mieux. C'est-à-dire qu'il va aller chercher l'essentiel. Et ce qu'il fait, c'est un petit peu comme quand tu es en train de regarder ce que tu es en train de manger, c'est-à-dire que tu regardes les caractéristiques du produit, quoi. Composition du produit sur les aliments, et quand tu regardes un petit peu, tu te dis, bah tiens, tout ce qui est E avec un suivi de numéro, etc., le E, c'est, grosso modo, le E, c'est à éviter, quoi. Donc t'évites. Les caractéristiques, c'est un petit peu le truc, quoi. C'est-à-dire que à force de regarder les packaging bien foutus pour un produit qui, en fin de compte, à l'intérieur est juste minable, on finit par regarder un peu mieux, un peu plus en long et en large. Et puis, à travers ça, on essaye de se trouver des alternatives et on revient à ce qu'on appelle un petit peu, entre guillemets, les trucs de grand-mère, qui sont des choses qui représentent encore des compositions de certains articles, mais comme on y rajoute un petit peu de sucre, un petit peu de citron et un petit peu de choses comme ça, on s'imagine que le produit il a rien à voir, alors que des fois il y a beaucoup de similitudes. Moi, ce que je pense aussi, c'est que le produit en lui-même, du moins regarder un peu mieux et un peu plus souvent, c'est un petit peu un geste écolo, c'est-à-dire que il y a 20 ans, ou même plus que ça, on pensait que c'était une mode pour les riches. Et puis maintenant, on prend bien un cas de conscience comme quoi on est quand même dans une situation assez dramatique. Et que même si les trois quarts de la planète se mobilisent pas, ou du moins s'intéressent pas, parce qu'ils sont pas au courant, ils sont pas informés, on se doit quand même de regarder un peu mieux les choses, quoi. Donc, moi, j'avais fait un démarrage d'épisode comme ça sur la pollution, et c'est vrai qu'en 40 ans, il faut imaginer le truc quand même, c'est qu'en 40 ans, on a augmenté de 50% le CO2 dans l'air, quoi. Donc, je sais pas, quand tu connais l'âge de la Terre, c'est assez bluffant de se dire, et assez stupéfiant surtout, de se dire qu'en 40 ans, on a réussi à exploser des compteurs comme ça. Bref, là, j'ai pas envie de faire c'était pas ça le but de l'épisode. On va essayer en 10 minutes, mais peut-être que ça fera un peu plus. C'est de trouver des produits, enfin du moins une façon de vivre en remplaçant certains produits par d'autres. Alors, il y a des éléments comme ça, je vais te donner plusieurs pistes, hein. J'en ai pris, j'ai essayé d'en citer quelques-uns comme ça à la volée. T'as un truc qui est essentiel, c'est les huiles. Donc les huiles, c'est hyper important parce que tu t'aperçois que c'est une composition qui revient dans beaucoup de produits industriels, et que si tu prends l'huile à la base, ça te permet de régler pas mal de choses. Euh, donc je vais en citer, je vais pas t'en citer 300, hein, mais moi j'utilise par exemple de l'huile de jojoba. L'huile de jojoba, c'est une huile qui se rapproche énormément du sébum de la peau. Et pour me raser, c'est l'idéal et c'est le top pour remplacer la mousse à raser et puis la bonbonne et tout ce qui va bien avec, quoi. T'as l'huile de lavande qui est hyper intéressante quand vient l'été, parce que toutes les piqûres de moustiques et autres, ou toutes les douleurs que tu peux avoir articulaires, l'huile de lavande, ça peut te servir. Et puis après, le côté fun, enfin le côté fun qui est utile, hein, attention, hein, c'est tout ce qui est vitamineux avec les huiles d'amande parce que tu as une bonne odeur, ou les huiles d'argan parce que tu es parti en vacances et on a essayé de t'en fourguer à tire-larigot. Mais ce qui est intéressant sur ce genre d'huile, c'est qu'en fait, alors faut faire ça sur un long terme, hein, je te parle pas de faire ça en l'espace de 2 jours, mais mouiller en fait une goutte ou deux, ça te fait des micro-gouttes et ça te permet d'avoir vraiment comme une diffusion hyper économique sans besoin d'avoir forcément des litres et des litres à acheter, ou des crèmes en complément à acheter. En plus, l'huile de jojoba, je reviens là-dessus, je crois qu'il y a un indice d'UV qui est pas terrible, mais quand même un petit indice d'UV qui est de l'ordre de 5, je crois.
Donc il te permet comme ça d'avoir une peau légèrement protégée pour le reste. Après, t'as des produits classiques, hein. C'est vrai que trouver du bon savon de Marseille, mais du vrai, prendre du bicarbonate qui peut te servir. Alors ça, c'est vraiment les trucs de grand-mère, attention, hein. C'est vinaigre blanc, bicarbonate, savon de Marseille. Écoute, avec ça, tu fais ta vaisselle, tu fais ta lessive, tu nettoies tes sols, et après, rien ne t'empêche de rajouter quelques gouttes pour avoir un parfum utile. Mais quand tu vois tous les produits en fait de la vie quotidienne, c'est-à-dire dans un rayon, quand tu vois les 80 produits qu'on essaye de te vendre, toutes les déclinaisons qu'il y a eu pour te dire que non, il fallait que tu utilises tel et tel produit pour laver le sol ou pour laver, je sais pas moi, ta paillasse ou ton plan de travail, bah tu t'aperçois qu'en fait, voilà, c'est que de la pub et qu'en fait, un produit peut servir pour faire tout. Parce que le bicarbonate, tu peux nettoyer ton sol et puis tu peux blanchir tes dents avec. Donc, je dirais que le dentifrice, c'est un petit goût frais parce qu'ils ont rajouté un peu de citronnelle dedans, mais bicarbonate et huile de coco et t'as ce qu'il faut pour te laver les dents efficacement, quoi. Donc, tu es dans des petits trucs comme ça. Et puis, si vraiment tu veux aller visiter toutes les huiles du monde, moi, la dernière île, alors île pour huile, c'est un petit jeu de mots, mais tu regardes Madagascar, tout ce qui peut sortir d'huile par rapport aux plantes qui existent là-bas. Je pense pour un rhume, le Ravinsara qui est vraiment efficace. Alors, c'est hyper dégueulasse, mais c'est hyper efficace pour les rhumes. Quand vraiment ça arrive là, à cette période de l'année. Enfin voilà, t'as plein d'huiles comme ça, tu peux aller voir hein, sur les sites. Et Madagascar, c'est vraiment pour ça le concentré où vraiment t'as tout ce qu'il faut pour soigner tes petites coupures jusqu'à des soins de beauté, quoi. Le truc qui est aussi intéressant que moi j'utilise, c'est le baume du tigre. La baume du tigre, c'est il y a de l'eucalyptus, du camphre, etc. Alors il y a eu une période où c'était interdit parce que pour X raisons. C'est sûr qu'il faut éviter le contact avec le visage parce qu'on peut l'utiliser. Il y en a du blanc, il y en a du rouge. Le blanc, on peut l'utiliser, il est moins fort en se massant un peu les tempes pour éviter et pour estomper un peu les migraines. Moi, je le conseille pas énormément sur le visage parce qu'on peut se frotter les mains, puis après les mains, voilà, on se touche souvent le visage. Donc, j'utilise du rouge et le rouge, je l'utilise pour tout ce qui est traitement quand tu reviens d'une activité sportive ou que tu as les jambes lourdes ou que tu as des problèmes comme ça de dos et autres. C'est tout petit, c'est pas très cher, c'est très concentré. Faut juste en prendre un peu, le frictionner et ça a une sensation de chauffe, puis après une sensation de froid. Donc je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ces petits trucs-là, tu vois, dans une trousse, même pas à pharmacie, mais une trousse comme ça de toilette. Baume du tigre et huile de lavande, t'as vraiment le combo parfait pour passer l'été tranquille, même si on est en hiver et que là, je fais je cite un peu ma liste comme ça au fur et à mesure. Éviter les éponges, t'as des brosses naturelles, là, brosses en bois qui nettoient super bien, qui t'évitent en fait d'avoir tout le temps une éponge où tu sais pas trop où elle a traîné. Et les brosses à poils comme ça, super efficaces, qui sont pas énormément chères et qui te permettent d'éviter d'avoir un stock comme ça toujours alors c'est des petites économies, mais c'est surtout ce côté de recyclage qui pour moi, je trouve, est plus intéressant, quoi. T'as les sacs plastiques. Alors je suis pas pour le plastique, parce que j'en parle juste après. Mais c'est vrai que les sacs plastiques isothermes, ceux qui se ferment vraiment hermétiquement, c'est hyper intéressant dans le sens où ça peut conserver dans le frigo des choses comme ça. Alors c'est pas vraiment du sous-vide, mais ça les conserve. Tu peux faire cuire, je sais pas l'exemple, tu peux faire cuire à basse température un poisson dans un lave-vaisselle. Ça peut être une idée originale, ça se tente. Et puis tu peux l'utiliser quand tu pars en voyage parce que tu as des papiers importants et autres, et puis ça t'évite d'avoir une catastrophe avec tes affaires flinguées parce qu'ils ont pris l'eau, quoi.
Donc, tu as ce truc-là. Pour diviser par 200, alors ça c'est une historique de voyage en Asie, parce que là-bas, c'est systématique. Et quand je vois le bidet, les utilisations, bon, ça c'est une vieille époque, ça se fait de moins en moins, mais je me dis, la douchette WC, c'est quand même, déjà, ça coûte rien. Et puis, bon, en plus, je trouve que c'est tellement plus hygiénique. Et au niveau budget PQ, là, tu divises par 200 l'histoire, quoi. Donc ça, c'est bon, voilà, c'est une piste, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Pour les fringues, je reviens sur ce que j'avais dit pour partir, mais c'est vrai que la laine Merino, c'est quand même un élément naturel, certes un peu cher, parce qu'il faut vraiment aller chercher, et puis il n'y a pas énormément de produits qui revendiquent du 100% Merino. Mais l'avantage, c'est que c'est thermorégulant, voilà, que c'est hyper naturel. Alors, tu as des fringues aussi, hein, techniques qui peuvent faire ça, mais ça t'évite les odeurs, ça t'évite voilà, les allergies et autres. Et je trouve que c'est assez bon d'avoir dans sa garde-robe quelques éléments comme ça qui te permettent d'avoir une fringue plutôt que d'en avoir 15 qui font pas le job, quoi. D'ailleurs, quand tu regardes un peu les lavages systématiques, encore une fois, hein, l'évier est plus sale que la cuvette des toilettes. Donc, et je parle même pas d'un téléphone ou d'un clavier d'ordinateur, mais quel est l'intérêt de laver un jean, surtout de qualité, hein, quand tu as mis le prix dans un jean, de le laver toutes les semaines, alors que quand tu regardes enfin, les compositions et autres, une fois par mois suffirait. C'est le maximum. Mais dans la tête des gens, on se dit, bon, bah, c'est propre, donc y a pas de souci. Alors que c'est un matériau, enfin, c'est un textile naturel qui demande justement à éviter d'être constamment sollicité et ready, on va dire. Tout comme ton manteau ou tout comme ton costume de tailleur, sur mesure ou autre. C'est des choses comme ça où la personne ne va pas te dire d'aller au pressing toutes les semaines pour, euh, pour, euh, pour refaire ta veste, quoi. Le couteau personnel, je trouve que c'est intéressant parce que un super couteau pour faire de la cuisine de chef et pour manger après, alors ça se nettoie. Je trouve que c'est hyper pratique plutôt que d'avoir toujours des couteaux qui coûtent pas déjà et puis qui s'usent très rapidement, et puis on en achète une trentaine, et puis on s'aperçoit que on est constamment en train de les laver et ils sont pas efficaces. Je trouve que c'est assez important ouais, un couteau personnel. Je trouve que c'est pas pour faire le bûcheron, mais ça peut être envisagé. Chacun son couteau personnel, pourquoi pas. La, j'ai noté un truc. Alors ça, c'est une petite parenthèse, mais pour être écolo, c'est d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer pour éviter de jeter les 30 milliards de mégots voilà, qu'on est en train de balancer par an. Alors c'est pas ton mégot, te sens pas visé par rapport à ça si t'es fumeur. Bon, on est à 30 milliards en France et 4 500 milliards dans le monde, donc faut voir les quantités. Non, mais et puis en plus ça parle pas, donc je peux dire 250 milliards, à la fin ces chiffres veulent plus rien dire. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est surtout quand tu vois qu'un mégot, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Un mégot. Et que, alors ça c'est une petite parenthèse, et pour tous ceux qui partent au ski, c'est que quand tu pars, donc quand tu jettes un mégot dans la neige là, qui se dissimule bien, tu peux polluer jusqu'à 1 mètre cube de neige. Donc c'est toujours pareil, c'est pas grand chose, mais pour ta santé comme pour l'écologie, voilà, c'est énorme le tonnage qui existe rien que pour ce petit objet, quoi. Moi j'ai parlé d'huile, c'est vrai que les huiles essentielles, bon, je t'ai parlé d'huile de coco, c'est vrai, avec du bicarbonate pour les dents. T'as les huiles essentielles de citron. Le citron, c'est hyper intéressant parce que le citron, le fruit en lui-même, bah, je t'invite à aller découvrir ce qu'il est, ce qu'il fait, voilà, ce qu'il peut faire. Il peut nettoyer une glace. Nettoie ta glace de salle de bain avec un citron, puis tu seras plus jamais embêté par la buée. Et puis le citron, c'est intéressant parce que ça te permet de nettoyer ton foie, donc c'est assez, voilà, c'est pas
c'est pas un fruit excessivement cher. Et je trouve que c'est hyper important d'avoir toujours des citrons dans sa maison. Pour l'odeur, ça neutralise. Enfin, il y a plein de choses à voir avec le citron. Je suis adepte du cloud, je trouve, mais bien rangé, hein, parce que le côté de dire j'ai tout sur mon ordinateur, l'ordinateur il est tellement fin que j'ai plus rien. Faut aussi être écologique à ce niveau-là. Le cloud, ça a des avantages personnels, c'est vrai, mais c'est énormément de serveurs qui sont utilisés pour stocker toutes les informations. Donc le premier geste écolo, ça serait de clarifier, de ranger voilà, que ce ne soit pas des cartons inutiles comme au fond de la cave où tu es sûr que tu n'y retourneras jamais, mais d'avoir vraiment ton disque dur vraiment utile sur ce genre de serveur. Une Kindle, j'en ai une, je l'utilise. Quand je voyage, c'est assez utile. Mais c'est super aussi d'avoir un bouquin, et il y a beaucoup de gens aussi il y a beaucoup de déclinaisons de Kindle, hein, parce que maintenant ils font des dérivés assez intéressantes, mais le papier, il y a des personnes qui préfèrent le papier. À ce moment-là, tu as la location de bibliothèque, hein, qui existe. Moi je pars du principe, à moins que ça soit ta Bible, comme on dit, mais un bouquin lu, voilà, c'est un bouquin après qui doit être distribué, à moins que tu veuilles faire visuellement une bibliothèque de ton mur, mais je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt, à moins de reprendre le bouquin. Mais encore une fois, quand tu vois le prix d'un abonnement, moi je suis pas trop adepte, mais au moins là sur ce truc-là, ouais, tu t'y retrouves. Une location de bibliothèque, voilà, ça vaut rien du tout, et ça te permet aussi d'y trouver de la musique et autres. Tout comme la musique, tu peux la trouver sur YouTube, vu que tu as une connexion comme beaucoup de gens maintenant, ça te permet, voilà, de pouvoir déstocker un peu certaines choses et d'avoir des albums qui sont diffusés. Alors je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais ça te permet d'avoir comme ça, sans avoir à posséder quelque chose, la possibilité de pouvoir écouter du son, quoi. Moi, je reviens sur ma cuisine, mais je reviens aussi sur le fait du mec, là, Tupperware, qui a inventé tout ce plastique si fantastique dans les années 80. Peut-être que c'est bien pour réchauffer, ça va peut-être plus vite avec le micro-ondes et autres, mais moi, je préfère revenir au verre tout entier, hein. Ça va des plats jusqu'aux moyens de boire et autres, parce que je trouve que c'est plus classe. Voilà. Je trouve ça plus intéressant d'avoir une cuisine avec beaucoup d'objets en verre, utiles, hein, bien sûr, les objets. Que dans une cuisine, je vois pas, c'est pareil, il faut que tout soit utile. Mais je trouve ça plus classe qu'une collection de plastique qui pour moi est pas si fantastique, quoi. Bon voilà, c'était ça, voilà. La liste, elle est pas figée. Moi, c'était simplement comme ça des petites choses que j'ai mis en place, qui sont assez utiles dans mon quotidien, qui peuvent aussi te permettre d'avoir aussi certaines pistes à aller découvrir, et puis voir un peu si toi de ton côté, est-ce que tu peux avoir une alternative aux produits achetés et les remplacer, pas forcément avec toujours faire des choses tout seul, mais peut-être voilà, en faisant les chimistes et en toi-même reprenant la composition qu'on t'a vendue avec le magnifique packaging. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalist.cloud. Et puis moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!